Aujourd'hui, Tam Tam de Liberté va à la rencontre de Mylène Fika, qui est une jeune femme béninoise, talentueuse, fondatrice d'Irao, un média de talent africain. Elle va nous raconter son parcours, ses ambitions, ses motivations et le futur d'Irao. Donc n'hésitez pas à regarder l'interview dans son intégralité et n'hésitez surtout pas à aller lire l'article sur www.tamtamdeliberté.com. Allez, bon visionnage! Alors Mylène, qui es-tu? Bonjour, je suis Mylène Fika, la fondatrice de Irao, une communauté dédiée au talent africain. Je suis aussi chargée de communication dans une boîte dans le développement durable. Je suis écrivain et également je suis consultante en marketing digital et en communication digitale. Quelle est ton ambition, Mylène? Mon ambition est d'avoir de l'impact sur le développement de l'Afrique en aidant ces jeunes talents. Je rêve en fait de faciliter l'accès aux opportunités à ces jeunes talents-là et de leur permettre de participer complètement et pleinement au développement de l'Afrique. Alors, je crois en la jeunesse africaine, je crois au pouvoir de la créativité pour changer le monde. Je crois au fait que tous autant que nous sommes, que nous soyons des jeunes talents ou que nous soyons en fait des personnes dans les institutions, nous avons le pouvoir et le devoir en fait d'agir pour notre continent. Je crois aussi en l'égalité des sexes et au fait que les femmes autant que les hommes doivent avoir accès aux mêmes droits. Alors quand j'étais petite, je rêvais de devenir écrivain parce que j'adorais la lecture. Ensuite, on m'a demandé en 5e qu'est-ce que je rêvais de faire quand je serais beaucoup plus grande. J'ai dit que je voudrais être avocate pour défendre les femmes. Et ensuite, je rêvais aussi d'être femme d'affaires. Je rêvais, d'être journaliste. Je rêvais d'aider les personnes âgées, les jeunes. Aujourd'hui, je réalise en fait que tous ces rêves que j'avais se sont un peu mixés dans Irao et qu'aujourd'hui, je vis ces rêves-là d'une manière ou d'une autre. Par exemple, avec le côté média de Irao, j'ai la possibilité de faire du journalisme. Avec le côté combat de Irao, j'ai la possibilité d'aider les jeunes. Avec l'écriture, le blogging, tout ce qui a rapport en fait avec la création de contenu. Et le parcours entrepreneurial de Irao, c'est un peu le côté femme d'affaires. J'espère en fait grandir en capital et en influence pour pouvoir continuer à avoir de l'impact. Alors Mylène, parle-nous de tes débuts. Ok. En 2014, je décide de créer mon premier blog. J'avais 17 ans, j'étais en 2e année d'université à l'ENAM. En fait, j'avais passé toute mon année en fait, à raconter des histoires sur Internet, à trouver en fait, dans cette communauté-là que je m'étais créée des raisons de continuer avec ma passion pour l'écriture. Je décide de créer mon blog, pourquoi? Parce que je voulais avoir une plus grande tribune, une plus grande plateforme et toucher encore plus de gens. Donc je partage mes convictions en fait sur le féminisme, sur les médias, sur la politique. Je partage de tout. Je raconte même des histoires. Un jour, je découvre sur Internet qu'un entrepreneur béninois très connu a osé faire un post qui dit « Les femmes n'ont pas droit au travail salarié ». Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai décidé de lui répondre à travers un pavé qui m'a valu en fait d'être reconnue par beaucoup de gens sur Internet et de me créer une communauté encore plus grande. Parle-nous du déclic, Mylène. En 2015, à l'issue de mon diplôme en diplomatie et relations internationales, je fais un stage au ministère des Affaires étrangères. Et durant ce stage, je m'ennuie à mourir, vraiment.
je découvre en fait que les process de l'administration ne correspondent peut-être pas à ma personnalité et qu'il va me falloir trouver une nouvelle voie. Parce que je m'ennuie, j'ai arrêté mon blog, je ne trouvais plus d'inspiration. Et l'inspiration en fait est venue sous le coup d'une interview. J'ai été contactée par Marie Cesseux Zinsou, qui est la fondatrice de la Fondation Zinsou, qui a voulu me faire découvrir le travail de la Fondation et m'a invitée en fait à visiter les locaux. Et donc, je m'y rends, toujours durant le stage, et je découvre avec stupeur qu'il y a énormément de choses qui se font dans la culture et surtout l'impact de cette fondation-là sur la jeunesse africaine, la jeunesse cotonoise. Et je me dis, mais comment ça se fait que je ne suis pas au courant? Comment ça se fait en fait qu'il y a des gens comme elle qui réalisent des choses dans ce pays et dont je ne suis pas au courant? En tant que jeune, j'ai grandi dans une société plutôt gérontophile, une société où le respect des aînés signifiait malheureusement mépriser la jeunesse. Donc j'étais persuadée que ma jeunesse était une jeunesse paresseuse, une jeunesse tournée vers les futilités, une jeunesse dont on ne pouvait rien tirer. Et donc je me décide en fait à poursuivre, c'est-à-dire à aller en fait à la rencontre de jeunes comme elle. Je rencontre des danseurs, je rencontre des illustrateurs et là, je réalise en fait qu'il y a un véritable filon de talent qu'il va me falloir poursuivre. J'hésitais en ce moment en fait à reprendre mon blog et à lancer soit un blog sur la citoyenneté, soit un blog en fait sur les jeunes talents. Et ces interviews ont été pour moi un véritable déclic parce que c'est grâce à elles que je me suis dit qu'il fallait que je crée un média qui raconte les histoires des talents africains. Parle-nous d'Irao. Le 12 novembre 2015, je lance Irao par l'histoire en fait d'Ulrich Sossou, un jeune entrepreneur numérique à succès qui vit au Bénin. À ma grande surprise, l'histoire a été lue plus de 5000 fois dans le monde en une seule journée. Et c'est là que je comprends qu'il y avait un véritable besoin pour les jeunes de lire des histoires inspirantes et de pouvoir réaliser qu'il y a des talents chez eux qui ont réussi en restant en Afrique et en suivant leur propre chemin. Donc, cette chasse au talent a débuté avec Ulrich Sossou et s'est poursuivie ensuite avec Yannick Folly, avec Yann Astro, avec Romary Katoké. Les Irao se sont succédés. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons découvert que beaucoup de jeunes talents avaient vraiment envie d'être sous les feux des projecteurs, non pas juste pour le plaisir d'y être, mais parce qu'ils avaient besoin de reconnaissance, ils avaient besoin d'opportunités, ils avaient besoin surtout d'avoir d'avoir l'occasion d'exprimer ce qu'ils savent faire et de pouvoir aider plus de gens. Donc nous avons décidé de continuer à raconter ces histoires-là par Irao News, qui était une plateforme d'actualité où nous pouvons en fait retrouver divers talents. Il faut savoir que les Irao, leur sélection est soumise en fait à des critères. Donc il fallait être africain, il fallait avoir un impact sur sa communauté, il fallait être dans un domaine créatif ou dans un domaine en fait d'entrepreneuriat. Il fallait également avoir moins de 30 ans. Aujourd'hui, ça a évolué certes, mais il y avait des critères pour devenir Irao. Ce qui faisait que nous n'avions pas la possibilité de raconter encore plus d'histoires de talents africains. Donc Irao News est né par rapport en fait à ce besoin-là d'élargir notre champ de vision et de pouvoir mettre sous les feux de projecteurs beaucoup plus de talents. Irao TV a scellé la team Irao parce que nous avons décidé d'aller dans les villes et villages du Bénin pour trouver des histoires inspirantes, des endroits inspirants, des endroits en fait qui racontent positivement notre pays. Donc nous avons commencé à découvrir, à faire des reportages, à découvrir de nouveaux talents et tout. Nous avons aussi lancé une chaîne TV sur Snapchat où les jeunes talents venaient raconter leur expérience au jour le jour. Ensuite, je dirais que nous avons développé des partenariats avec des marques, c'est-à-dire que des marques comme MTN, Canal+, et récemment encore Facebook se rapprochaient de nous pour pouvoir communiquer auprès de notre cible qui était des jeunes entre 18 et 35 ans. Et nous avons également commencé à organiser des événements, pouvoir rencontrer notre communauté, pouvoir leur permettre de discuter entre eux, de se connecter entre eux. En plus des articles, des histoires des talents africains, en plus des reportages, des documentaires, en plus de la chaîne YouTube, de tout ce qu'on faisait justement pour mettre en avant les talents africains, nous avons aussi lancé notre newsletter qui nous permettait de communiquer directement avec la communauté en dehors des événements. Nous avons également lancé un programme, toujours dans l'optique de permettre à plus de jeunes talents de rentabiliser leur savoir-faire. Nous avons lancé un programme qui s'appelle le Iraotaka. Le Iraotaka leur permet en fait en 10 semaines de suivi
de développer leur business et de pouvoir en construire un prospère. Donc, c'était un programme qui a été lancé en septembre 2019 et qui aujourd'hui s'est élargi. Je dirais que depuis sa création, Irao a touché des millions de personnes dans plus d'une centaine de pays dans le monde et surtout nous avons pu développer une communauté de plus de 40 000 membres. Parle-nous de la Team Irao. Alors la Team Irao s'est formée lors d'une l'interview de Maureen Haïté. C'était avec Maounou Feliho, Yannick Foli qui était aussi en Irao. Et en écoutant l'histoire de Maureen, nous avons été tous touchés. On a ressenti vraiment des frissons. Et je pense que c'est ce jour-là que la Team Irao est née. Après cela, nous avons grandi. Il y a eu plein de personnes, plein de jeunes qui se sont rendus compte que le travail qu'on faisait les inspirait et qu'ils avaient envie de participer à cela. Notre team est passé de 3 à 10 et aujourd'hui, on est près de 20. Pour moi, la Team Irao, c'est l'une des aventures à l'intérieur de Irao même. La Team Irao, c'est le socle même de Irao. Parce que sans eux, aujourd'hui, le résultat, l'impact que nous avons ne pourrait pas exister. Donc, je suis vraiment fière d'appartenir à la team. Et il y a quelque chose que nous disons, c'est une phrase que je pense que tous nos abonnés connaissent, c'est Upper Echelon. Upper Echelon, pourquoi? Parce que c'était la musique qu'on mettait dans la caisse, dans la voiture quand Maounou, Yannick et moi, on parcourait le Bénin. C'est devenu notre cri de guerre, c'est devenu notre leitmotiv. C'est devenu aussi notre vision parce que nous voulons aller upper echelon, nous voulons toucher les étoiles et continuer d'aller beaucoup plus haut. Donc ça, c'est un big up à ma team. Les gars, je suis fière de nous. Alors, en 2018, notre Irao, Aouda Demba Diallo, a eu un accident. Son matériel de sport a été complètement détruit. Elle avait une jambe cassée. Nous avons décidé de faire appel à notre communauté pour lui permettre de continuer son rêve de championne, à savoir continuer à faire du roller et continuer à remporter des médailles comme elle sait si bien le faire. Ce qui s'est passé, c'est qu'en moins de 2 semaines, nous avons réussi à récolter près de 2800 € pour lui permettre de payer un nouveau matériel de sport. Cette expérience a été très marquante pour moi parce que c'est la première fois que je réalisais la force de la communauté de Irao. J'ai décidé en fait à partir de là de donner beaucoup plus de moyens et d'outils aux jeunes talents afin qu'ils puissent rentabiliser leurs talents, afin qu'ils puissent vivre de leurs talents et ne plus avoir forcément à vivre des expériences aussi malheureuses que ça. Et l'une des expériences qui m'a le plus marquée en dehors de cela, c'était le Irawol. Le Irawol, c'est un mur d'inspiration de 10 mètres à la place des matières à Cotonou qui cristallise les 4 ans d'impact que Irao a eu dans le temps. J'aime beaucoup ce mur parce que ce mur représente pour moi tout ce qu'on a réalisé de bien. Ce mur est devenu un mur touristique parce que beaucoup de jeunes, que ce soit au Sénégal, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Togo, quand ils viennent au Bénin, ils passent forcément par le Irawol. Au Irawol, vous verrez en fait 4 icônes, 4 Irao, à savoir Aouda Demba Diallo, à savoir Noélie Yarigo, Kenneth Yannick et Nabil Kenom, qui ont été graffés sur ce mur-là et qui nous permettent en fait de raconter l'histoire des talents africains sans pour autant dire un mot. Alors Mylène, quel est ton rapport à l'Afrique aujourd'hui? Alors étrangement, on ne m'aurait jamais posé cette question si j'étais à Cotonou. Et je trouve ça plutôt intéressant parce que j'ai quitté Cotonou il y a 3 ans de cela. Je suis arrivée ici en France pour poursuivre mes études. Donc pour moi, le rapport à l'Afrique, ça a toujours été intrinsèque. Je ne me suis jamais posé cette question parce que l'Afrique, c'est moi. Et le fait est que quand je suis entrée en diplomatie et relations internationales, c'était en fait pour redorer le blason de l'Afrique, participer en fait à promouvoir les richesses de l'Afrique dans le monde. C'est vrai que mon chemin, mon chemin n'était plus le même lorsque je suis passée vers Irao, mais j'ai toujours ce désir-là de montrer au monde en fait que l'Afrique regorge de richesses et pas seulement de matières premières. Parce que notre richesse, c'est notre jeunesse. C'est aussi en fait cette force de travail qui nous permet en tant qu'être humain de pouvoir pousser le développement de l'Afrique, pouvoir permettre en fait à chaque personne
où qu'il soit, où qu'il habite, en Afrique, de jouir d'un niveau de vie respectable. Et donc mon rapport à l'Afrique, je dirais que c'est la raison pour laquelle je travaille, c'est la raison pour laquelle je me bats avec Irao, c'est la raison pour laquelle je ne cesse en fait de raconter les histoires des talents africains. C'est pour montrer effectivement que l'Afrique a son mot à dire dans le développement du monde entier, mais surtout l'Afrique participe déjà à ce développement-là. Il faut juste rendre visible encore plus la participation de la jeunesse africaine et voilà. Mon pays de coup de cœur restera le Kenya. C'est un pays que j'ai eu l'opportunité de visiter en décembre 2019. Que ce soit les œuvres d'art, que ce soit les gens très accueillants, que ce soit la ville Nairobi très dynamique, que ce soit également la bouffe éthiopienne que j'ai découverte là-bas. Tout dans ce pays me plaît et voilà. C'est là-bas que j'ai pris mon collier, donc je suis très heureuse d'avoir visité le Kenya. Message pour les jeunes? Alors, je vais commencer mon message en parlant de quelques exemples. Maureen elle était ici en France et elle était étudiante, elle étudiait la langue des sourds. Elle a lancé sa marque à partir de Facebook. Aujourd'hui, elle a plus de 7 boutiques dans le monde. Ulrich Sossou n'avait pas d'ordinateur. Aujourd'hui, il a créé des entreprises numériques de grande taille qu'il a même revendues à des millions de dollars. Il est parti de son rêve. Quand je prends aussi Raoula Demba Diallo, 13 ans, championne africaine de roller et avec pour seul objectif de devenir championne du monde. Elle a cru en son rêve. Donc tout ce que je peux dire à la jeunesse africaine, c'est que nous avons tous des rêves et ces rêves sont valides. Nous avons des talents et ces talents-là ont de la valeur. Vous n'êtes jamais trop petit parce que vous vous dites sûrement je suis jeune, je n'ai rien à apporter au monde. Je ne suis pas d'accord. Nous avons tous quelque chose à apporter à ce monde. Et surtout, quand vous prenez un chemin qui n'est pas emprunté par tout le monde, c'est vrai que vous allez essuyer des critiques. C'est vrai que vous allez avoir beaucoup de doutes et vous dire dans quoi est-ce que je me suis embarquée. Mais la vérité est aussi que au bout de ce chemin-là, vous aurez créé de l'impact, vous aurez changé des vies, vous aurez inspiré des gens à se lancer eux aussi. Donc, osez, croire en votre chemin, travaillez, persévérez, mais surtout ne vous arrêtez pas. Et même si vous vous arrêtez, que ce soit juste pour une seule pause et reprenez de plus belle. d'Irao, Mylène? Alors ma vision pour Irao, c'est que d'ici 30 ans, d'ici 10 ans, que Irao puisse devenir un hub d'opportunités pour les jeunes talents africains. Ce que nous voulons créer, c'est un écosystème où, lorsque le talent entre en contact avec nous, avec un potentiel, il en ressort avec de l'impact, il en ressort avec des revenus, il en ressort avec de la visibilité, de la valorisation. Parce que ce dont les talents manquent le plus en Afrique, ce n'est pas de talent. C'est un fait, les jeunes talents africains ont du talent. Mais ce dont il manque, c'est d'opportunités, c'est de pouvoir en fait décupler l'impact qu'ils ont déjà eu, c'est de pouvoir en fait jouir de la reconnaissance de la société par rapport à ce qu'ils font. Donc ce que nous voulons créer avec Irao, c'est vraiment un écosystème d'opportunités et c'est vraiment permettre à beaucoup de gens, à beaucoup de jeunes de vivre de leur talent et d'être épanouis par cela. Mylène, quel est ton futur? Alors, d'ici 10 ans, je me vois continuer à travailler pour les talents africains. Ce que j'espère faire, c'est pouvoir créer un centre pour aider à la réinsertion des jeunes de milieux défavorisés ou encore des jeunes en milieu carcéral. Et aussi continuer à défendre les droits des femmes, continuer en fait à porter le message pour que les jeunes générations à venir puissent ne plus avoir à vivre le sexisme, la misogynie et tout. Je rêve que ma petite sœur grandisse dans un monde beaucoup plus égalitaire pour les femmes. Et également grandir en capital et en influence pour pouvoir permettre
aux décisions qui vont impacter la jeunesse africaine d'être prises et pouvoir continuer à réaliser mes rêves. Je pense que de certaine manière, j'ai envie de vivre plusieurs vies en une seule. Voilà. Je suis Mylène Flika, chasseuse d'Irao et passionnée par l'Afrique et ses talents.